Stuart! Stuart, viens me libérer, s'il te plaît, là. Là, c'est pas marrant, là. De quoi? Je trouve les codes des cadenas? Mais tu veux comment je les trouve? Je suis attaché. Allez, viens me libérer. C'est assez marrant, ça a assez duré, là. C'est pas rigolo. Allez, viens me libérer. Allez, viens me libérer. Ah! Oh! Salut, c'est Was. Ah, ça y est, donc je me suis libéré. J'ai réussi à trouver les codes des cadenas. Et c'est des cadenas que j'utilise régulièrement dans mes scénarios. Alors Stuart, pour me venger, je l'ai bâillonné. Parce que comme ça évitera qu'il dit des bêtises. Donc je vous explique tout dans la suite. Alors si t'es pas abonné, abonne-toi, mets un pouce et surtout mets des commentaires, ça nous encourage à continuer à faire nos vidéos autour des scénarios et des parties. Donc le cadenas à clé qu'on connaît tous, hein, il y a de différentes largeurs, différentes longueurs d'accroche. Donc pareil, là, hop, la petite clé, on ouvre. Donc préférable d'avoir deux clés, une de secours et une qui est en jeu. Et au cas où si la clé se perd, donc j'ai rajouté moi une petite dragonne. Alors, vous pouvez rajouter quelque chose de beaucoup plus visible, mais ce qui permet aussi que quand on le transporte, de l'avoir au poignet. Voilà, de l'avoir au poignet, ça évite de la perdre et de l'avoir dans la main, donc, ce qui permet un transport plus facile. Donc, voilà, donc ça, la petite dragonne, c'est vraiment très intéressant. Donc je vais remettre le clips, la petite clé et c'est nickel. Hop. C'est le cadenas à chiffres qu'on connaît un peu plus. Donc moi j'ai trouvé deux versions, donc une version avec un code non modifiable où on doit appuyer donc directement sur les chiffres du code. Donc là on a 8, 5, 3, 6. Donc 8, 5, 3, 6. Et on a une petite goupille en dessous qui permet hop de déverrouiller le cadenas et de le libérer. Alors ce cadenas n'a que 8 chiffres au lieu de 9 qu'on peut avoir sur le cadenas suivant. Donc pour le réinitialiser, on remet tout. Celui-ci n'est pas, c'est pas un code modifiable. Le deuxième cadenas a donc à chiffres, donc plus important. Donc on a deux petites barres ici qui permettent de initialiser le chiffre. Donc là on est sur 1 0 0 0 0 0. Donc pour réinitialiser le code, il suffit de tourner la partie droite du cadenas jusqu'à arriver que le petit cran soit en haut, de choisir un autre code. Donc là par exemple je vais choisir 1 1 1 et 1, de retourner la partie droite pour le mettre à son emplacement initial et de refermer le cadenas pour l'initialiser. Donc il suffit que hop, je remets par exemple 777 et là on voit que le cadenas ne s'ouvre pas. Et si je remets donc le bon code, donc 4 x 1, là il s'ouvre sans aucun problème. Et donc même principe pour le réinitialiser une autre fois. Je passe la partie droite en haut avec le cran vers le haut. Je réinitialise le chiffre à 0 0 0. Je retourne la partie droite et je clipse. Donc voilà pour les deux cadenas à chiffres que j'utilise. Donc un qui est réinitialisable et l'autre pas du tout. Le dernier cadenas, c'est le cadenas à lettres. Donc cadenas à lettres, c'est assez intéressant car on peut faire d'autres idées de missions, etc. Donc là, par exemple, le code est match. Donc hop, je le déverrouille. Et donc là, c'est le même principe. J'ai toujours un petit cran ici. Donc je vais basculer, hop, le cran à droite pour qu'il soit en haut. Et là, je peux mettre ce que je veux comme nom. Par exemple, Aldec. Donc je passe toutes les lettres en face donc du cran blanc sur la gauche ici. Donc Aldec. Si je choisis que ce soit ce mot-là qui soit trouvé, hop, je repasse. Je fais basculer encore la partie droite pour remettre les deux traits blancs l'un en face de l'autre et je clipse le cadenas. Donc si je remets match, on voit que le cadenas ne s'ouvre pas. Et donc ça permet de voir d'avoir plusieurs mots, etc. Et si je veux le déverrouiller, je mets bien sûr le mot que j'ai choisi en amont, il se déverrouille. Et voilà. Même principe pour les chiffres. Je remets le mot initial, comme ça au moins ça permet de toujours avoir le même mot pour pouvoir initialiser à chaque scénario. Je fais basculer donc la partie droite
en face et je peux rectifier le cadenas, et là le cadenas est déverrouillé. Donc la vidéo est terminée, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, suis bien nos vidéos, mets bien des commentaires et un pouce bleu. Voilà, donc voici les 3 cadenas que j'utilise. Je te mets en description à peu près les prix que je les ai achetés, je les ai chinés, essayer de les avoir au plus petit prix. Et franchement, ça sert vraiment bien, ça permet de donner un autre dynamisme dans les scénarios, à chercher des codes, des indices pour pouvoir ouvrir les coffres et continuer à faire des recherches. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, salut.